Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la maximisation du profit à travers les droites d'isoprofit. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment maximiser le profit à travers les courbes de recettes et les droites de coût. Donc ça, c'est une autre méthode pour maximiser le profit. Nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une droite d'isoprofit, la définir et comment trouver l'équation d'une droite d'isoprofit. Ensuite, nous allons voir graphiquement comment ça se présente. Enfin, nous allons voir la solution au problème de maximisation avec le lien qu'il y a entre les droites d'isoprofit. Et enfin, nous ferons un exemple pour calculer une maximisation de profit pour que vous puissiez voir comment on applique cette méthode dans un exercice. Donc, commençons tout d'abord par voir qu'est-ce que c'est qu'une droite d'isoprofit. Donc, la définition d'une droite d'isoprofit, c'est une droite qui va représenter tous les couples d'inputs-output qui procurent un même niveau de profit. C'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise, vous avez plusieurs méthodes de produire qui vont vous permettre de gagner, qui vont vous permettre d'avoir le même profit. Dans le sens où si vous avez un restaurant, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir avoir un profit, on va dire, égal à 1000 euros. Soit vous vendez 10 pizzas avec un seul ouvrier, soit vous en vendez 20, mais avec cette fois-ci 2 ouvriers. Bon, il y a plusieurs méthodes pour avoir un même niveau de profit. Donc, une droite d'isoprofit va relier en fait tous les couples de input-output qui vont procurer un même niveau de profit. Il existe une infinité de droites d'isoprofit parce qu'en effet, il existe une infinité de profits possibles. Vous pouvez faire 100 euros de profit, 200 euros de profit, 105 euros de profit, 110 euros de profit. Et à chaque niveau de profit, il existe une droite d'isoprofit. Ce sont des droites qui sont en parallèle et qui représentent des niveaux de profit différents. On les représente dans le plan X1, Y, parce que je vous rappelle qu'on travaille pour toutes ces prochaines vidéos dans un cas où on a un seul input et où les rendements sont décroissants. Comme les fonctions de production. Nous allons voir d'ailleurs plus tard la maximisation du profit avec plusieurs inputs. L'équation d'une droite d'isoprofit s'écrit à partir de l'équation de profit en isolant l'output Y à gauche. Donc ça, c'est pour trouver l'équation de la droite d'isoprofit. Comment on fait? Vous avez la fonction de profit qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Donc, pi égale à pi fois y moins p1 x1. Et pour trouver l'équation de la droite d'isoprofit, il suffit en fait d'isoler le y ici tout seul. Donc, comment on fait? Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer ça de ce côté. Donc, on a pi plus p1 x1 et on divise le tout par y ici par p pardon, donc par p, et on a le y qui est tout seul. Et donc là vous avez votre équation de droite d'isoprofit. Donc là je vous ai représenté en fait plusieurs droites d'isoprofit, donc celle en pointillé serré, celle en pointillé large et en ligne droite. Donc ça ce sont des droites d'isoprofit. On peut voir qu'elles ont une pente croissante et ici une fonction de production qui est f de x1 x2 bar si on a un coût fixe, ou bien f de x1 si on prend qu'un seul input. Donc ici on a plusieurs droites d'isoprofit et une fonction de production, et on peut voir déjà une première réponse à notre problème de maximisation de profit, puisqu'on voit en fait qu'on maximise le profit quand la droite d'isoprofit est tangente à la fonction de production, et on prend celle bien sûr qui est la plus élevée. C'est là qu'on obtient le x1 étoile et le y étoile, donc la combinaison optimale des inputs et des outputs. Bien sûr, on va le faire plutôt en mode calcul pour que vous puissiez mieux comprendre en fait la solution à ce problème de maximisation. Avant de voir la solution au problème de maximisation via la méthode avec les droites d'isoprofit, je vous rappelle, et je fais une petite pause pour vous rappeler qu'en description, vous avez 3 liens qui vous permettent de gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Donc, en travaillant en ligne depuis chez vous, vous n'avez pas à vous déplacer, vous travaillez depuis chez vous et vous gagnez un complément de revenu qui va de 100 à plusieurs centaines d'euros par mois. Et vous avez un lien qui vous permet de reprendre une partie de votre argent que vous dépensez en ligne. Ça, c'est via une application. Le lien de cette application est en description. Donc, la solution au problème de maximisation. En fait, c'est le couple input-output situé sur la droite d'isoprofit la plus élevée possible. C'est-à-dire que ici, il y a aussi avant de voir sur le graphique,
Il y a aussi une deuxième condition, comme ça on reste sur le graphique, condition de tangence, la pente de la fonction de production, donc f' de x1 doit être égale à la pente de la droite d'isoprofil P1 sur P2. Donc déjà, on peut voir que déjà ici, que la pente de la droite d'isoprofil c'est P1 sur P, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que la pente, c'est ça multiplie la variable. Donc ça c'est la pente de la droite d'isoprofil. Ensuite, on nous dit que c'est en fait la droite d'isoprofil qui est la plus élevée et qui est tangente à la fonction de production. C'est-à-dire que celle-là, on peut voir qu'en fait qu'elle touche la fonction de production. Mais plus on augmente, plus le profit est élevé. Donc, ça ne sert à rien de prendre celle-ci. On va prendre celle qui nous procure un maximum de profit, parce que le but c'est de maximiser le profit bien sûr. Donc le but c'est d'avoir un profit maximum. C'est pour ça en fait que c'est celle-ci qu'on va choisir, parce qu'elle va être tangente à la courbe de la fonction de production. Elle va se situer sur la frontière de production bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va choisir cette combinaison là, parce que justement elle respecte ces deux conditions. La première, celle où la droite de profit la plus élevée possible. Donc ça a été vérifié. Et celle de la condition de tangence, la pente de la fonction de production f' de x1 doit être égale à la pente de la droite d'isoprofil P1 sur P. Mais ça, c'était graphiquement. Maintenant, si on nous donne une fonction de production, comment on fait pour trouver le x1, on va dire, étoile, qui va nous permettre en fait d'avoir la combinaison optimale. Donc ça, c'est très simple. En fait, il faut se servir de ça. Et si vous vous rappelez de la dernière vidéo où on a vu la maximisation du profit avec les recettes, enfin les courbes des recettes et la droite de coût, vous pouvez voir en fait que ça ressemble énormément. En fait, tout simplement, c'est exactement la même chose, sauf qu'on avait P fois f' de x1 égale à P1. Là, le P, on l'a pris, on l'a mis de ce côté-là. Donc, en fait, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, la pente, donc la productivité marginale, puisque f' de x1, en fait, c'est la productivité marginale, va être égale à P1 sur P. Et comment on fait ça? Tout simplement, on va tout d'abord, dans une première étape, dériver la fonction de production. Donc ici, on l'a fait. Donc la fonction de production, dans notre exemple, c'est f de x1 est égal à racine de x1. On a le prix de l'output qui est égal à 2 et le prix de l'input qui est égal à 2. Donc ici, on a f' de x1 qui est égal à 1 sur 2 racines de x1, parce que la dérivée, en fait, c'est la dérivée de racine de x1. Donc, on a 1 divisé par 2 racines de x1. Et donc, on maximise le profit par rapport à x1, tout simplement en appliquant cette formule-là. Donc, la dérivée qui est égale à P1 sur P. P1, c'est 2, P, c'est 2. Donc, 1 divisé par 2 racines de x1 est égal à 2 sur 2. Donc, on a pu dire que c'est égal à 1, mais je garde le 2 sur 2 pour vous montrer en fait comment on fait pour isoler ce x1. Tout d'abord, en fait, on va faire ce qu'on appelle un produit en croix. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ça fois ça divisé par ça. Donc, là, ça fait 1 fois 2, 2 divisé par 2. Donc, en fait, on a tout simplement ça où on peut l'enlever. D'accord? On a ici, on a ça. Du coup, pour isoler tout simplement le x1, ce qu'on va faire, c'est que on va multiplier comme si on avait encore une fois un produit en croix. Et donc ça, je vous rappelle qu'on avait trouvé dans l'ancienne vidéo que x1 est égal à 1 quart. Donc la combinaison optimale est égale à 1 quart. Et si vous voulez trouver le y étoile, tout simplement, vous prenez le 1 quart et vous le calculez avec la fonction de production, par exemple, qui est ici. Donc racine carrée de 1 quart. Je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais en tout cas, vous pouvez le faire vous, chez vous, en l'insérant ici dans la fonction de production pour trouver le y étoile. Mais en tout cas, l'input qu'il faut prendre, c'est le 1 quart. x1 est égal à 1 quart, tout simplement. Donc, je fais un rapide résumé de la méthode de la maximisation de profit avec la droite d'isoprofil. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une droite d'isoprofil. Donc, on va revenir petit à petit et faire un petit résumé. Donc, la droite d'isoprofil, c'est tout ce qui est en fait, c'est l'ensemble des couples input-output qui vont procurer un même niveau de profit. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de la vidéo. Déjà, première chose à retenir, l'équation d'une droite d'isoprofil, comment on l'obtient? Tout simplement en isolant y dans la fonction de profit. Ensuite, connaître les deux conditions pour pouvoir maximiser le profit. La première, il faut qu'en fait,
ce sera la courbe d'isoprofil, enfin la droite d'isoprofil la plus élevée possible. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait une condition de tangence. Donc en fait, il faut que la pente de la fonction de production soit égale à la pente de la droite d'isoprofil. Et ensuite, retenir en fait l'exemple qu'on a fait ici avec l'égalisation de la projective marginale, la dérivée, donc ici, avec P1 sur P, donc la pente d'isoprofil. Et ensuite, vous isolez le X1. Et ici, on obtient un quart. Et si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, on avait trouvé un quart avec la même fonction de production, mais cette fois-ci avec la méthode de la courbe des recettes et de la droite des coûts. Donc la preuve en fait que les deux méthodes, on obtient le même résultat. On pouvait s'en douter, vu que la relation ici est la même que celle dans l'autre vidéo, juste que le P, on l'a fait passer de ce côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la maximisation du profit avec la droite d'isoprofil. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Les Bons Étudiants.